Bonjour à tous, c'est Marie-France Bougie, votre chroniqueuse en santé auditive. La dernière chronique, on a vu ensemble comment fonctionnait l'audition. Aujourd'hui, ensemble, on va s'attarder aux causes d'une perte auditive. Qu'est-ce qui peut causer une baisse de l'audition ou peut-être même juste l'impression d'une baisse d'audition? Parce que ce n'est pas toujours permanent, on le regarde ensemble. Si vous vous rappelez, lors de la première chronique, on avait 3 parties à notre oreille. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. On va regarder section par section ensemble qu'est-ce qui peut mal aller, où est-ce que les problèmes peuvent être situés. Si on commence par l'oreille externe, on se rappelle qu'on avait l'oreille et le canal auditif. J'ai amené ma grosse oreille ici pour vous démontrer comment fonctionne ici le canal auditif. Notre oreille, on a le conduit et on a notre tympan qui est ici. Ce qui arrive, on se rappelle qu'on a une onde de son qui cause de la vibration. Cette onde de son-là, évidemment, elle doit se rendre au tympan pour aller amener la vibration. Ce qui arrive, si je mets un petit blocage ici, on peut s'imaginer que c'est de la cire. Dans ce cas-ci, on a de la gommette. Ce qui arrive avec le blocage, c'est que l'onde de son ne peut plus passer. Alors souvent, la cause de la perte auditive dans l'oreille externe va être tout simplement liée à un blocage dans l'oreille externe, le plus souvent par de la cire. On regarde maintenant ce qui peut mal aller au niveau de l'oreille moyenne. Alors l'oreille moyenne, on se rappelle, on avait notre tympan, nos osselets et notre trompe d'Eustache. Si on commence par le tympan, on se rappelle que c'est un petit tambour. Donc il vibrait au contact de l'onde de son. Évidemment, la première étape, ce serait que notre tympan fonctionne. Mais parfois, le tympan, il va être perforé, il va avoir une lésion ou il va être endommagé. C'est le cas des fois quand on a des enfants qui vont avoir un petit tube qu'on va mettre ici au niveau du tympan ou encore des gens qui vont se blesser en allant essayer de se curer, de se nettoyer l'oreille et vont aller trop loin. Alors, première cause de problème au niveau de mon oreille moyenne, ça va être des lésions au niveau du tympan. Deuxième cause de problème, on a nos petits osselets ici. Vous vous rappelez que le tympan vibre et fait vibrer mes 3 petits osselets, mon marteau, mon enclume et mon étrier. Les 3 petits os, pour vous donner une idée, rentrent dans l'espace du bout de mon pouce. Ça veut dire que c'est pas gros. Et ça, ces petits os-là ont besoin de cet espace minimal-là pour bien transmettre leur vibration. Qu'est-ce qui arrive si on a un rhume? Ou si encore on a une infection à l'oreille? Cet espace-là ici vient se remplir de liquide ou de mucus. Et notre trompe d'Eustache, qui a pour but d'éliminer ce mucus-là, ces liquides-là, ne peut pas toujours faire son travail pour différentes raisons. Ce qui arrive donc, c'est que mes petits osselets, ils sont coincés dans le liquide. Ils sont moins capables de bouger et de transmettre leur vibration. Donc, mon message qui est transmis à ma cochlée, où est-ce qu'on arrive bientôt, il n'est pas aussi fort et pas aussi clair. Donc, dans mon oreille moyenne, il y a la condition du tympan qui peut causer des problèmes et encore la mobilité des petits osselets. Évidemment, il y a d'autres problèmes plus complexes que des médecins pourraient vous expliquer, mais généralement, c'est vraiment nos problèmes majeurs au niveau de l'oreille moyenne. On va aller au niveau de l'oreille interne parce que c'est là que la majorité des problèmes se trouvent. Au niveau de l'oreille interne, vous vous rappelez, on avait notre cochlée. Notre cochlée, c'était vraiment notre petite coquille qui ressemblait à un escargot. C'est en fait un tuyau, un long tunnel, comme on l'avait vu dans la chronique sur l'audition, qui est parsemé de petites cellules ciliées, des petits poils qui bougent dans le liquide. Donc, si on regarde notre cochlée ensemble, je vais aller vous l'ouvrir comme ça ici. Vous voyez que si on la coupe de côté, il y a des petits tunnels, des petits canaux à l'intérieur. Donc, ces petits canaux-là sont remplis de cellules ciliées, de petits poils. On les a ici. C'est une vraie photo microscopique. C'est vraiment intéressant parce qu'en réalité, c'est extrêmement minuscule. C'est pas visible à l'œil nu, ces cellules-là. On se rappelle que le rôle de ces cellules-là, quand elles bougent dans le liquide, dans la cochlée, elles transmettent un message électrique que le cerveau peut utiliser pour faire du sens avec ce qu'il entend. Ici, évidemment, ce qui peut aller mal dans notre cochlée, c'est vraiment la condition de nos petites cellules ciliées. Ici, vous avez un rang de cellules saines, des cellules normales. Vous voyez qu'elles sont toutes droites, qu'elles sont toutes en bonne forme. Et si on regarde ici notre image, on a des cellules qui sont endommagées. Vous pouvez voir des petites cellules qui sont carrément absentes, manquantes, qui sont parties, et d'autres qui sont endommagées. C'est ça qui arrive avec l'âge.
La surdité qui est causée par l'âge, c'est tout simplement l'usure de ces petites cellules-là. Vous pouvez imaginer la cochlée, le long tuyau. Imaginez que ce long tuyau-là est comme un tapis. Quand on entre dans une maison et qu'on marche sur le tapis dans l'entrée, le tapis est beaucoup plus usé que dans les chambres à coucher où est-ce qu'on va moins souvent. La cochlée, le son entre toujours à l'entrée du tuyau et va jusqu'en haut. À l'entrée, on a nos sons aigus. Donc, le tapis de nos sons aigus est beaucoup plus usé et plus rapidement que notre tapis de nos sons graves qui est plus loin à atteindre par l'onde de son. Alors, dans notre oreille interne, le problème majeur et principal, c'est la condition de nos petites cellules qui deviennent usées avec l'âge. Dans la prochaine chronique, on va regarder ensemble quels sont les signes qui nous permettent de voir une petite perte auditive qui est en train de s'installer. À la prochaine!